Salut, ça va? Aujourd'hui je viens de te parler de mes 3 dernières lectures. J'aimerais beaucoup plus faire ce format parce que comme j'écris beaucoup, tu te doutes que je lis énormément également et j'en parle beaucoup sur Instagram. J'ai déjà fait des posts depuis des années sur ça. D'ailleurs, si tu veux une chaîne complètement dédiée à ça, je te conseille la chaîne d'Adoria qui est une copine à moi qui fait du contenu de qualité et c'est vraiment très chouette. Là je suis pas chez moi donc je vais pas avoir les livres en main propre, mais je vais te les montrer juste ici. En tout cas les 3 derniers livres que j'ai lus sont très différents. Je vais te parler du premier. C'est Au cœur de la sagesse amérindienne de Jamie Sams, ou Sams, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc Jamie Sams est une chamane d'origine Cherokee et Seneca qui a vécu au Mexique dans les années 70 si je te dis pas de bêtises. Son ouvrage date de 2011 il me semble. En tout cas c'est un livre que j'ai acheté un peu au hasard sur ma liseuse en fait. J'avais besoin de ça, je l'ai commencé il y a 2 ans en Colombie, lors de mon voyage en Colombie. Mais je l'ai vraiment dévoré là il y a quelques temps. C'est un livre qui est sous un format très particulier en fait. C'est un peu une pensée, une anecdote, un texte en fait par jour. Ça peut être utilisé de manière méditative, comme ça peut être utilisé de manière ponctuelle. Ou lu d'une traite sans aucun problème. Ça traite de beaucoup de choses, de la famille, des amis, de la nature, de nos émotions, de pardon, de résilience, de beaucoup de choses. C'est très intéressant en fait, c'est forcément un petit peu religieux aussi, mais je trouve qu'on arrive à s'en détacher facilement. C'est un peu comme dans les 4 accords Toltec, j'ai pas aimé ce livre d'ailleurs, mais vous avez une très grosse partie religieuse, là c'est pareil. Sauf qu'en fait ça empiète pas du tout sur le fond du propos. Si vous êtes croyant ça va vous parler, moi je ne le suis pas. Et en tout cas ça m'a beaucoup aidé à voir certaines choses sous un prisme différent et donc à prendre du recul sur énormément de choses à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Donc c'est un livre qui m'a accompagnée longtemps, que j'ai lu, relu, qui m'a fait du bien, qui est peut-être évident pour certains, en tout cas ce qui est dit dedans, mais pour moi ça ne l'était pas. Ça parle également, donc il y a aussi des formats de légende, de poésie qu'on ne connaît pas, enfin que personnellement en tout cas je ne connais pas, et qui ont un petit peu cette petite morale à la fin qui nous apprend quelque chose. Il y a des simples pensées, des rencontres, enfin vraiment c'est très équilibré et c'est très positif, et en même temps il n'y a pas ce côté culpabilisant que des fois on peut avoir, je trouve, dans certains de ses ouvrages. Enfin pas certains des ouvrages de Jamie Sams, mais certains ouvrages de ce type. Je me suis pas sentie une seule fois mise en porte-à-faux. C'est vraiment de l'acceptation d'émotions, du droit à l'erreur, de toutes ces choses-là. Oh, il y a Gotham qui fait ses griffes sur un carton derrière. T'es chiante. Et donc voilà, c'est un ouvrage au final qui est, je trouve... Enfin en tout cas c'est le premier ouvrage que je lis que je trouve ultra terre à terre dans sa conception de la vie et qui en même temps est ultra positif. Donc ça m'a fait du bien, j'ai beaucoup aimé l'angle sous lequel c'est abordé et c'est en même temps très instructif sur cette société que personnellement je ne connaissais pas et que je ne connais d'ailleurs toujours pas assez. Donc c'est très formateur aussi là-dessus. Donc bref, c'est un ouvrage très complet qui se lit très facilement, qui peut facilement t'accompagner toute l'année, tu vois, sur ta table de chevet par exemple, et je le trouve très chouette, donc je te le recommande vivement. Un autre livre que j'ai lu, c'est... en fait, je suis allée refaire mon passeport il y a quelques temps et je suis tombée sur ce livre dans une boîte à livres et je me suis dit que je n'avais jamais lu Jacques Prévert, Choses et autres. En fait, j'ai lu Jacques Prévert à l'école, comme beaucoup, mais je n'ai jamais lu à l'âge adulte en tout cas, ou plus tard, même pendant l'adolescence, des ouvrages de Jacques Prévert. Donc voilà, Choses et autres, sur le papier, c'est littéralement ce qui me plaît, c'est-à-dire des textes avec des formats complètement différents, des thématiques complètement différentes, des fois des proses, des fois des vers, des fois c'est juste des idées lâchées comme ça, des fois juste quelques mots. Mais par contre j'ai au final pas aimé les textes. Je suis rentrée dedans parce que c'est vraiment le format que j'aime, mais bizarrement aucun des textes ne m'a parlé. Aucun des textes ne m'a parlé, je l'ai lu très vite parce que ça se lit très vite, hein, c'est de la poésie. Et je suis très friande de poésie, mais en tout cas ce livre là je pense qu'on l'aime ou on l'adore, on l'aime ou on le déteste pardon.
Et je fais malheureusement partie de la deuxième catégorie alors que je voulais l'aimer. Je crois que c'est le pire, mais au final, je crois que ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est son titre. C'est littéralement ce qui m'a fait le prendre, c'est littéralement ce qui m'a donné envie de le lire. Et malheureusement, je crois que ouais, la poésie que j'ai le plus aimée dans ce bouquin, c'est son titre. Après, je vous conseille quand même de le lire parce que je pense que c'est un format qui est très intéressant. Beaucoup de gens l'adorent, donc j'imagine que ça doit parler à beaucoup de gens. Et Jacques Prévert, ça reste toujours très chouette de pouvoir découvrir des textes classiques, je trouve, et de se faire en tout cas son propre opinion et pas juste via le prisme de l'éducation nationale ou de ce qu'on en entend parler. Donc c'est chouette de pouvoir se faire son avis. Après, je suis incapable de vous dire pourquoi j'ai pas aimé, je pense que c'est purement esthétique. Parce que les thématiques me plaisent, la forme me plaît, mais j'ai pas accroché. Et le dernier livre dont je vais te parler, c'est La carte postale d'Anne Berest. Je crois que ça a eu le prix lycéen ou un truc comme ça et c'est de 2021. Je ne sais plus qui me l'a conseillé, mais en tout cas il était dans ma booklist avec plein de points d'exclamation. Je sais plus du tout d'où ça sort parce que j'ai une booklist très longue et j'avais mis plein de points d'exclamation et comme je cherchais un nouveau livre à lire, je me suis dit vas-y prends-le. Et je l'ai pris sur ma liseuse et je l'ai lu en 2 jours je crois. Je l'ai dévoré. En fait c'est trop bizarre parce que dans ma booklist justement il avait plein de points d'exclamation et quand j'ai lu le résumé je me suis dit oh c'est bizarre, pourquoi j'ai mis ça? Ça porte sur une famille qui a eu des membres de sa famille déportés voire tués durant la Seconde Guerre mondiale. Et personnellement je trouve que c'est une thématique vue, revue et très difficile à innover par sa forme ou son contenu dans la fiction. C'est mon point de vue. Et en plus de ça, c'est pas quelque chose que j'aime lire parce qu'encore une fois, étant historienne, j'ai bouffé pas mal de textes dessus, de textes de loi, de textes de témoignages, de choses comme ça. Et du coup, je n'ai pas forcément envie de le retrouver encore dans mon loisir, dans les fictions que je lis, que je regarde. Les films pareil sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et du coup, vraiment, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai mis? Et en effet, sur le papier, c'est une histoire, somme toute... qui pourrait être classique, et en fait au final c'est un témoignage déjà qui est romancé, qui est très riche de détails. J'ai envie de dire que les personnages sont bien développés, mais en fait je sais pas s'ils sont inspirés de la réalité, du coup ce sont juste des témoignages de gens passionnants, soit ils ont été romancés un petit peu, ça je ne sais pas. En tout cas, le développement des personnages est ultra bien écrit, tout est très bien amené, je suis tombée dedans en 5 secondes. On s'y prend en fait à cette quête identitaire. Il y a plein de questionnements que personnellement en tout cas je n'avais pas encore retrouvé dans la littérature, mais en gros c'est une jeune femme qui essaye de retrouver un petit peu des informations sur ses grands-parents. Sa mère a du mal à en fournir parce que c'est quelque chose qui lui fait encore du mal. Et en fait il y a tout le questionnement par exemple du fait d'être née juive sans le pratiquer et du coup de la légitimité à rechercher des choses sur cette culture juive, sur cette religion juive, sans en faire pleinement partie, sans avoir le sentiment d'en faire pleinement partie. Et je trouve ce questionnement par exemple, de la façon dont c'est écrit et abordé, ultra intéressant. Le personnage principal est très bien écrit, les chapitres sont courts, c'est fluide, ça se lit bien, c'est incroyable. Il y a plein de thématiques abordées, ça parle de plein de choses, ça parle d'amour interdit, ça parle de... Mais d'une façon assez innovante. Il y a un personnage par exemple, si vous voulez pas être spoilé, désolé, enfin coupé quoi, mais il y a un personnage qui sort, qui est l'époux de la grand-mère et qui au final a une aventure avec un homme, une aventure, c'est pas hyper détaillé en fait, c'est presque romantisé et ils en arrivent presque à former un couple, tu vois, dans cette France où ils essayaient de fuir... en fait et je trouve ça hyper... En fait c'est pas axé sur la fuite des personnages et ce n'est pas axé sur la politique et la guerre, c'est axé sur être un humain pendant cette guerre et les émotions, les relations, comment c'est dur à entretenir, comment c'est stressant, comment passer l'éponge sur certains trucs au vu du contexte, comment rester fidèle, comment... plein de choses comme ça qui sont ultra bien construites et que je raconte sans doute pas aussi bien malheureusement, mais je les trouve... Ouais, je trouve ça très bien. Et je trouve en plus que ça part beaucoup en flashback et que les flashbacks sont maîtrisés, sont pas mal placés, on s'y perd pas. Comme c'est des personnes qui sont venues en Israël, d'autres qui sont allées aux États-Unis, d'autres en France, etc.
il y a énormément de personnages qui ont plusieurs prénoms. Et du coup ça pourrait être difficile de s'y retrouver et pas du tout. Cette écriture est limpide, fluide. Vraiment je recommande énormément ce livre. C'est rare que je lise de la littérature contemporaine. C'est ce que je tends à faire de plus en plus parce que ça m'intéresse, mais c'est pas ce que j'ai fait le plus. Et j'ai adoré ce bouquin alors que sur le papier il me plaisait pas tant, que je me rappelais pas pourquoi il était dans ma booklist. Et en fait je sais pourquoi. C'est que la personne qui me l'a conseillé a dû ultra bien le vendre et vraiment il est incroyable. Je trouve la plume d'Anne Berest incroyable. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, c'est drôle, c'est fin, c'est léger et en même temps c'est intense, c'est complexe. Il y a beaucoup d'émotions qui sont ultra bien décrites et il y a beaucoup d'atmosphère qu'on ressent sans que ce soit trop descriptif. Vraiment je vous le conseille énormément et ça se lit très très bien. Enfin voilà, je suis en train de lire 3 nouveaux livres en ce moment en même temps et je vous en parlerai sans doute bientôt. J'espère que ça vous a intéressé de savoir ce que lit une auteure. Et sinon vous pouvez retrouver mes livres à moi dans la barre d'infos. Il y a Le Petit Chat qui est mon roman un peu intimiste, beaucoup intimiste, et Nomade qui est un condensé de mes carnets de voyage et de réflexions de voyage. Les deux sont sur ma boutique Etsy, en tout cas si ça vous intéresse. Oula. Et si vous voulez me soutenir. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.